Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir en quel moment vous allez avoir besoin d'utiliser l'outil qu'on appelle extrusion le long des normales. Donc si par exemple, s'il y a des gens qui ne le savent pas, vous pouvez venir en mode edit et dans la liste des extrusions ici, vous avez bien ici extrusion le long des normales. Donc c'est dans cette vidéo que vous allez pouvoir savoir en quel moment que vous en aurez besoin. Donc pour cela, je vais simplement supprimer, je peux le cacher ici et créer un autre objet. Donc on va préparer d'abord notre scène. Je vais faire EY et vous allez passer direct. Nous allons passer simplement en mode edit et on va simplement le subdiviser. Une fois qu'on a subdivisé, nous voulons sélectionner cette face et aussi cette face, mais de manière aléatoire. C'est très utile de ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire ici parce que ça va nous donner, en fait, ça va nous faire sortir le problème qui va vous pousser à pouvoir maintenant utiliser l'outil qu'on appelle extrusion le long des normales. Donc pour cela, vous allez simplement venir ici, vous sélectionnez ici et vous tournez, vous cliquez par exemple sur Y, vous maintenez Shift et vous sélectionnez encore ici. Une fois qu'on a fait, on va sélectionner ici de manière aléatoire. Donc pour cela, on va faire quelque chose. Donc ce sont justement des sélections. On va inverser. Vous allez revenir encore prendre la sélection aléatoire et vous allez finir par inverser. Et là, on a quelque chose qui est aléatoire ici. Maintenant, d'où c'est là maintenant où intervient l'extrusion le long des normales. Imaginons que nous voulions extruder ces faces et aussi ces faces, mais on ne veut pas que c'est les faces de ce côté et les faces de ce côté puissent aller dans la même direction. Parce que quoi, lorsque vous faites extrusion, vous remarquez bien que vous voyez bien ce que ça nous donne. Donc si je fais par exemple sur Y ici, pire encore, soit ça va dans cette direction, ça va dans cette direction. Or, nous ne voulions pas ça. Nous voulions que les faces de ce côté puissent aller dans cette direction et les faces de ce côté puissent aller dans cette direction. En un mot, je veux que les faces ces faces ne puissent pas aller dans la même direction. Donc retenez bien que ça va vous permettre de diriger les faces dans des directions différentes. Donc si par exemple vous venez ici et que vous prenez extrusion le long des normales, quand vous allez faire extrusion, vous voyez bien que ça se dirige dans des directions différentes. Donc ceux d'ici se dirigent ici et ceux d'ici se dirigent là. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Si vous voulez un deuxième exemple, donc je vais simplement revenir ici. Donc je prends l'objet, je mets juste à côté. Nous allons créer encore un cube et vous allez venir en mode edit. Maintenant, imaginons que nous voulons faire une maison. Donc ce que vous allez faire simplement, c'est de faire CTRL R et que vous lâchez, et là vous avez divisé ici, ou encore vous pouvez venir prendre cet outil qu'on appelle l'objet. Maintenant, une fois que vous avez subdivisé, donc nous allons prendre l'outil de sélection et qu'on va sélectionner maintenant ici, on va faire GZ. Maintenant, là, imaginons que vous voulez faire sortir le plafond de la maison. C'est que vous allez faire quoi? Si par exemple, vous prenez vous cliquez sur la face, si nous faisons ceci, et que nous prenons ceci, nous par exemple on veut l'extruder. Donc ce que vous allez faire ici, donc le plus simplement, vous allez cliquer sur la touche et là ça va vous permettre d'avoir une extrusion. Mais vous remarquez bien que en fait si je me mets ici, vous remarquez bien que ici c'est toujours droit. Imaginons que vous voulez que ça soit un peu comme ça. Donc ce que vous allez faire en fait, ce que vous devriez faire, c'est de ne pas prendre cet outil parce que quoi, vous voyez que les deux faces se dirigent dans la même direction. Voilà pourquoi vous avez eu quelque chose de droit ici. Donc nous allons y revenir et vous allez faire, vous allez prendre extrusion le long des normales ici. Dès que vous allez tirer, et là vous avez quelque chose qui est bien ici comme vous le voyez. Donc j'espère que vous avez compris. Maintenant, au cas où vous avez pris par exemple cet outil d'extrusion, vous avez extrudé. Maintenant, imaginons que je vais tirer cette face puisse avancer ici, cette face puisse avancer ici, mais comme vous voulez extruder dans des directions différentes, alors vous serez contraint de prendre l'outil l'extrusion le long des normales. Donc moi, si je vais prendre ici, je vais faire Alt.
Donc Alt, je vais toucher juste ici et ça va sélectionner les contours. Maintenant, une fois qu'on a fait, vous allez venir ici. Bon, si on essaie avec l'extrusion, et là, voilà ce que nous obtenons. Si je fais sur X, et là, voilà ce que nous obtenons. Alors, si je veux que ça puisse aller dans des directions différentes, alors vous allez venir maintenant prendre extrusion le long des normales. Dès que je vais faire ici, vous voyez bien que ça se dirige dans des directions différentes. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc là, on n'a pas réussi. Si on veut le réussir, vous allez prendre les deux faces ici. Vous allez prendre aussi les deux faces et vous allez faire... vous allez prendre extrusion le long des normales et là vous voyez bien là où ça se dirige. Vous pouvez aussi répéter la même opération en prenant par exemple en prenant ces deux faces et aussi peut-être cette face aussi. Si vous faites extrusion le long des normales et là voilà ce que vous obtenez ici. Vous voyez bien que la face ici est partie de l'autre côté et la face ici est partie de l'autre côté. Donc j'espère que vous avez compris. L'extrusion le long des normales sera utilisée lorsque vous voulez diriger les faces dans des directions différentes ou encore lorsque vous voulez que vos faces ne puissent pas aller dans les mêmes directions, en fait dans la même direction. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.